Méditation du 1er mars, la plus grande attraction du ciel. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, le verset 16. Après avoir appelé l'attention sur un sauveur capable de compatir à nos faiblesses, l'apôtre Paul dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Un trône supposant nécessairement un royaume. Le trône de la grâce représente le royaume de la grâce. Extrait du livre La tragédie des siècles, au chapitre 19 à la page 306. Les dons et les bénédictions que nous octroie le Seigneur surpassent toute connaissance. Le trône de la grâce est lui-même le centre d'attraction le plus puissant de l'univers, car celui qui l'occupe nous autorise à l'appeler Père. Mais Dieu n'a pas jugé que l'œuvre du salut était complète aussi longtemps qu'elle dépendait uniquement de son amour. Il a choisi un avocat revêtu de notre nature et l'a placé auprès de lui. En sa qualité d'intercesseur, cet avocat a pour mission de nous présenter à Dieu comme ses enfants. Il intercède pour ceux qui l'ont reçu. En vertu de ses mérites, il leur donne la possibilité de devenir membres de la famille royale, sujet du roi du ciel. Et c'est en accueillant comme ses amis ceux du Christ que Dieu montre son amour infini pour le Sauveur qui a versé son sang comme prix de leur rédemption. Il est satisfait du sacrifice expiatoire. L'incarnation, la vie, la mort et la médiation de son Fils, tout contribue à sa gloire. Dès que l'enfant de Dieu s'est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand avocat. Dès qu'il a prononcé une parole de repentir et implorer le pardon du ciel, le Sauveur épouse sa cause. Et en son propre nom, il présente ses supplications devant le Père. Lorsque le Christ intercède en notre faveur, Dieu met à notre disposition tous les trésors de sa grâce. Nous pouvons dès lors en jouir et les communiquer à ceux qui nous entourent. Demandez en mon nom, dit Jésus. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Réclamez-vous de mon nom. Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous communiquera les richesses de sa grâce. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3, au chapitre 2, à la page 31. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.